Madame la ministre, le projet de loi que vous présentez aujourd'hui a fait un long parcours, chacun l'a dit, et suscite notamment de la part du groupe écologiste, et vous vous en doutez, une très forte attente. Avant de rentrer dans le détail, il me semble vraiment utile de rappeler et de saluer les grands objectifs que vous avez retenus dans cette loi et qui en font, je dois le dire, un tournant pour l'histoire de notre politique énergétique. Ces grands objectifs, vous l'avez dit, ont été annoncés par le Président de la République lors de la conférence environnementale, mais ils ne doivent pas être ignorés dans leur importance. D'abord, l'obligation de réussir face au dérèglement climatique. Après la marche pour le climat, qui a rassemblé des centaines de milliers de citoyens, après la remise du rapport du GIEC à vous-même, l'urgence climatique s'impose à nous tous. Et la question n'est pas celle d'un accord, mais de la qualité de cet accord qui devra être signé à Paris l'année prochaine. Cette conférence de Paris qui doit être une opportunité historique. Ensuite, le choix de réduire de 50% la consommation d'énergie d'ici 2050. C'est un choix de société, et nous voulons le dire ici, un choix audacieux et courageux qui de fait marque une rupture dans notre modèle de développement. C'est d'ailleurs la seule possibilité responsable d'être à la hauteur des enjeux du dérèglement climatique et d'engager une nouvelle révolution industrielle, celle de l'efficacité énergétique. C'est aussi la seule possibilité de résorber le déficit de notre balance commerciale qui est en grande partie due à sa facture énergétique et de protéger les Français face aux aléas géopolitiques de notre approvisionnement. C'est aussi, nous le croyons, Madame la Ministre, la seule possibilité de fonder un nouveau modèle de développement qui se fonde sur le découplage entre prospérité de notre société et consommation énergétique, choix qui a été souligné par le rapport France 2025. Ce projet de loi permet aussi, d'abord, de sortir du tout nucléaire, avant, nous l'espérons, de sortir du nucléaire. Parce que, et je veux le dire ici, l'histoire énergétique de la France est marquée très fortement par son audace et par la capacité du pouvoir politique à décider. Ce fut le choix du programme électronucléaire que les écologistes ont désapprouvé et continuent de désapprouver, mais nous pensons néanmoins que c'est cette même audace qui a conduit la France à être dans cette situation de dépendance à l'énergie nucléaire qui doit nous permettre de rompre avec ce modèle. C'est une opportunité historique que de passer de 75 à 50%. C'est la diversification effective du mix énergétique. Et je le dis ici avec beaucoup de tranquillité, c'est un compromis politique, oui. Ça n'est pas le choix des écologistes, c'est un compromis politique car les écologistes souhaitent toujours et plus que jamais la sortie du nucléaire. Le nucléaire est un choix coûteux, comme l'a montré le rapport de Denis Baupin, notamment parce qu'il requiert des investissements massifs pour rénover aujourd'hui son parc. Le nucléaire nous fait passer ou risquerait de nous faire passer à côté de la troisième révolution industrielle s'il stérilisait l'innovation et la recherche en empêchant le développement des énergies renouvelables. C'est aussi un choix dangereux, comme l'atteste la catastrophe de Fukushima et le rapport de l'ASN qui s'en est suivi sur le parc nucléaire français et l'absence encore actuelle de solutions pour les déchets. Alors oui, c'est un texte ambitieux, mais c'est aussi un texte perfectible, à bien des égards, puisque si l'esprit de la loi est celui d'une rupture, le texte en est encore sur un certain nombre de points éloignés et peut-être même sur certains de ses aspects décevants. Nous pouvons donc considérer qu'il peut y avoir un risque que ce texte passe à côté de son ambition initiale, qu'il n'engage pas toutes les ruptures nécessaires. C'est pourquoi nous participerons activement au débat parlementaire. Il y a d'abord, et nous le regrettons encore à ce stade, un manque d'ambition, puisque si l'on peut saluer la trajectoire vers 2050, je l'ai dit, il manque d'ambition et de précision sur le moyen terme et la mise en place d'un objectif clair, identifiable par tous les acteurs à 2030. On sent aussi l'amorce d'une stratégie d'accélération et d'amplification face au dérèglement climatique, mais elle n'est pas encore aboutie. Ainsi, sur le bâtiment, il y a des dispositions souhaitables, mais nous n'avons pas encore le plan stratégique à l'horizon 2050 dont nous avons besoin pour sortir des aléas. Sur les énergies renouvelables, il faut aussi poursuivre l'audace du modèle allemand et s'inclure dans les perspectives européennes les plus volontaristes. Il manque de précision, mais nous aurons l'occasion d'y revenir, sur la sûreté nucléaire, et notamment, et ça a été dit à de nombreuses reprises pendant les auditions, sur cette date particulière des 40 ans, estimée par tous les experts et notamment par l'ASN comme un seuil, qui mérite réflexion et qui doit, Madame la Ministre, figurer dans la loi, sur la transition vers les mobilités durables et notamment sur la diversification et pas seulement sur le développement du véhicule électrique, sur la lutte contre la précarité énergétique. Le chèque énergie est un bon outil, mais son financement comme sa portée doivent pour nous être élargis. Et enfin, sur l'obligation de rénovation et sa manière de s'appliquer, ainsi que sur les constructions à énergie positive. Enfin, mais nous aurons d'autres lieux pour en parler, il manque
peut-être, et ce serait le risque le plus important, de moyens. Les financements publics ne sont pas au rendez-vous. Le PLF 2015 sera bien sûr déterminant sur beaucoup d'aspects parce que ces objectifs qui sont ceux du projet de loi ne pourront être tenus que si l'ensemble des moyens afférents existent. Je pense en particulier à la mobilisation de l'épargne des Français. C'est pourquoi nous proposerons la possibilité de mobiliser les ressources du livret de développement durable et du livret A sur la transition énergétique avec l'appui de la Caisse des dépôts. Mais nous sommes très attentifs à ce que ce texte ne crée pas le verrou qui figure actuellement dans la version actuelle sur les financements innovants comme sur le tiers financement. Je vous le dis, Madame la Ministre, l'article 6 en réservant au monopole bancaire, la loi actuellement rédigée tue la seule possibilité nouvelle de financer la transition énergétique et nous devons absolument faire en sorte que ce point évolue. Les écologistes, vous le savez, Madame la Ministre, seront au rendez-vous et sont au rendez-vous de ce projet de loi. Nous saluons encore une fois la volonté de rupture et de changement que traduit cette loi. À chaque fois que vous avancerez, vous pourrez compter sur notre soutien. À chaque fois que vous hésiterez, sur notre vigilance. Mais surtout, nous voulons redire que ce texte est une opportunité unique et historique d'engager une véritable mutation et donc nous sommes prêts à y travailler avec vous et avec